Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi de la Pentecôte au soir. Soirée Giroroux. Donc, pourquoi Giroroux ce soir? Qu'en général le soir c'est trottinette. D'une, il fait mauvais, ma trottinette n'est pas étanche alors que ma Giroroux l'est un peu plus. Et ensuite parce que justement il va faire mauvais et s'il pleut trop, de toute façon je risque de pas faire beaucoup de commandes. Donc du coup on va sortir la Giroroux. J'ai pris mon chargeur avec moi parce que je vais essayer de négocier avec le McDo s'il n'y a pas possibilité avant la fermeture de pouvoir me brancher un petit coup à l'intérieur sur une de leurs prises. Comme ça me permettra justement de récupérer un peu de batterie et de faire un peu plus de commandes au pire. Ça serait top. Mais par contre, ce soir on est en alerte jaune, oui, pour les orages. Et on a un vent plutôt violent là. Donc c'est pour ça que je passe à la petite rue. Je vais éviter les grands axes avec beaucoup de vent. J'ai tourné à midi déjà en roue, sous la flotte et sous le vent. C'était pas les meilleures conditions, mais c'était sympa quand même parce que ça donne de l'expérience de rouler sous la flotte. L'expérience justement du sol humide, de la pluie qui peut gêner. Et pareil pour le vent, plus le vent est fort, plus il faut lutter en roue contre le vent. Et j'acquiers de l'expérience. Et c'est ça que j'apprécie. En trottinette, c'est pas pareil. En trottinette, on est sur deux roues. Il y a du vent, on a le guidon en main, donc on maintient quand même la trotte en place. Vous voyez, là, par exemple, le virage, j'en ai chié parce que le vent arrive en face. Et il commence à flotter. Ah, je suis pas sorti qu'il commence à flotter alors qu'il a fait soleil tout l'après-midi. Bon, je pense qu'après, ça sera une petite averse. Du moins, j'espère. Donc j'ai remarqué que vous avez apprécié parce que j'ai amélioré un petit peu la stabilisation. Le son est plutôt pas mal aussi, vous le trouvez sympa. Vous appréciez mon contenu et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai pris en compte vos remarques, dont une remarque que j'ai vue sous une de mes dernières vidéos qui me disait de mettre un peu plus de vie avec les coursiers et les restaurateurs. Donc du coup j'ai sorti la deuxième batterie avec moi ainsi qu'une deuxième carte SD. Comme ça je vais pouvoir rester la caméra allumée quand je serai vers les collègues. Après s'il n'y a rien d'intéressant ou si c'est des discussions privées et tout, bien sûr je ne les mettrai pas. Ou parfois il y en a certains, je te vise pas Omar hein, mais bon, certaines conversations. Oh la vache. Oh là, sacré coup de vent là. Oh putain, j'ai failli baigner là. Ah, ça m'a tourné la roue. Oui. Ah la vache. Ah, il était violent celui-là. Ah, pour vous dire à quel point il est violent le vent. Oui. Je suis totalement retourné par rapport à la roue. Hein. Je suis en crabe sur la roue là. J'ai les jambes droites mais tout le reste du corps il est en crabe. Ah, oh, putain. Là je suis au maximum, je peux pas me pencher plus. Hein. Ah, je peux pas aller plus vite là. Il n'y a pas de vent, on se remettra un peu plus droit. Ah la vache. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vais essayer de caler mes pieds autrement pour essayer de garder un minimum mon corps droit. Mais là pour l'instant c'est impossible. Hein.
pour rester droit sur la roue. Ah la vache! Ah, c'était impressionnant ce couvent là. Donc nous voilà à McDo, plus qu'à attendre les commandes. Pour l'instant il n'y a pas de collègues. Ce n'est point grave. Hop là. Bah, le vent m'empêchait de monter. Si, est-ce qu'avec une roue, une gyroroue qui aurait un pneu plus gros, peut-être un peu plus large et tout, est-ce qu'au niveau du vent ça serait plus gérable? Je pense à une Z10. Et donc je disais avec une Z10 et tout ça, le problème c'est les virages apparemment. Elle est vraiment pas simple à prendre en main. Faudrait que j'en teste une. Parce que là pour l'instant je suis parti pour prendre la Kingsong KSSB qui a une batterie de 840 Wh qui me donnerait annoncé 80 km d'autonomie. En réalité 50. 50 ça serait merveilleux, ce serait nickel. C'est ce qu'il me faudrait, 50 km d'autonomie réelle. Même juste les 40. Si après le temps de charge n'est pas trop long. 40 ça permet de faire des belles balades. Ça permet de faire un rush complet. Bonjour. La 41 ou 7 ? Non, j'en ai pas là. D'accord. Je vais attendre que le vent s'arrête. Donc je disais, ouais, 40-50 km d'autonomie pour un rush, et c'est bon, c'est très bien. Ouais, je ferai pas les commandes à 7-8 km à chaque fois. Et encore, je pourrais. Une commande à 5-6 km, c'est 7-8 balles. J'en fais 3. Et puis je rentre chez moi, j'ai fait 20 balles. Comment tu vas? Ça a bossé, Stap? Midi? Non, cet après-midi, t'as bossé? Ici, non? Non. Kostra, Wakiz, il y a des kebabs là-bas. Ouais, tiens, regarde. Ah putain, j'ai sorti la roue, tu vois. Ouais, j'ai fait. Après, moi, je suis rentré, tu vois, là, je suis rentré à 13h. J'avais fait un petit chiffre sympa. Puis là, je me suis dit, ce soir, je vais pas tourner longtemps, je vais sortir la roue. Mais vu le vent qu'il y a, c'est une horreur. En roue, c'est une horreur. C'est vachement dangereux, là. Là, j'ai failli me casser 2 fois la figure. Ah bah, quand il y a beaucoup de vent, ouais, c'est hyper compliqué. La trottinette? Ah, la trottinette, elle est chez moi. Ah, je voulais sortir avec ça ce soir. Parce que j'ai emmené le chargeur. Tu vois, si j'ai besoin de brancher, il y a une prise là à l'intérieur, je me branche à l'intérieur. Mais bon, je sais pas si je vais faire grand chose parce qu'avec le vent. Ah, ça souffle beaucoup trop fort là. Et ça va, ils ont été rapides après ici, Midi? Midi? Ouais, parce que ta commande que t'as attendu une demi-heure. Ils l'ont annulé. Tu sais, quand tu l'as annulé, ils l'ont retapé, elle a ressorti 2 minutes après. Hein. Ils l'ont sorti 2 minutes après ta commande. Hein. Oui. Après, j'ai commandé, j'ai attendu 30 minutes. Ouais, t'as attendu. J'ai un problème. Ils ont tout retapé. Oui. Ils avaient un problème. Mais justement, t'aurais pas dû l'annuler. Parce que quand t'es à la télé voir, ils ont remarqué qu'il fallait les retaper. Ouais. Et quand ils retapent la commande, il ne Voilà. faut plus l'annuler. Parce qu'elle passe prioritaire. Au moment où ils retapent la commande, ils vont dans les cuisines, ils disent Ouais, ça là tout de suite. exactement. Donc comme ça, si ça fait une demi-heure que tu as attendu, il faut mieux la garder. Tu attends 3-4 minutes, ils te la donnent tout de suite, tu vas la faire. Parce que sinon, tu l'annules, tu vas en attendre une autre et du coup, là, tu risques d'attendre une demi-heure de plus. Et si tu attends une demi-heure de plus, au final, tu auras attendu 1 heure pour une commande. Alors que tu l'aurais pris, peut-être qu'après, juste après, tu en aurais rechopé une et tu aurais pu faire 2 commandes dans l'heure. Au moment où ils les rétapent, il ne faut plus les annuler. Du moment où ils l'ont retapé, c'est que ça va arriver vite. Mais c'est ça en fait, ici, si on est 2-3 à attendre, ça passe, on arrive à faire un petit peu de commande. Dès qu'on commence à 4-5 à attendre, c'est fini, c'est fini, tu bosses plus. On va 5. Et tu vois, moi j'ai commandé là cet après-midi pour ma femme, dans le King, on a attendu 1 heure la commande. 1 heure. Le coursier, il a chopé la commande, c'est un collègue que je connais bien, c'est un coach, tu vois. Il était chez lui, au centre-ville. Ouais. Il a attrapé la commande, il est allé jusqu'à Burger King en vélo. Ouais.
Il est arrivé là-bas, il a attendu une demi-heure arrivé là-bas. Du centre-ville au Burger King, ils n'avaient toujours pas commencé la commande. Une demi-heure il a attendu avant de pouvoir me la livrer. Oh, petit Anas! Comment tu vas? Ça va? Hop! On sait pas. Comme ça. Putain. Je sais bien que t'étais pas en train de faire de la livraison à midi. Non. Moi j'étais là à midi. Sous la pluie, J'ai vu sous le vent. J'ai vu Nabil. Il est venu chercher une commande. Mais j'ai appelé Nabil et il m'a pas répondu. Il était à fond dans sa livraison. Oh putain. Ah, moi j'étais à fond aussi. Moi j'étais là depuis 11h. C'est petite commande, 25 balles. 25 balles, j'ai livré à un client que je livre midi et soir en ce moment tous les jours. Ouais, là il arrive, il fait Félix Zey. Louis H. Je le livre tout le temps. Du coup là il est arrivé, il me fait ah tu me livres tout le temps, allez tiens, il m'a sorti un petit billet de 5. Allez hop dans la tire, dans la pièce, le billet. Elle était contente. J'ai touché un petit pourboire sur l'application de 2 € en plus. Moi 4 €. Hier. Ah bah j'ai fini à 260 € la semaine. Ouais. Sûr. Moi j'ai AD6C. Moi j'ai celle-là là-bas. Tu vas bien? Je l'avais même pas vu. Toi, pas de soucis. Elle est prête depuis longtemps hein. Allez, courage les gars. Te revoilà. T'es encore là. Allez, courage à toi. Tu m'as dit, t'as déjà livré la première? Ouais, t'es déjà là. T'as livré la première? Non, tiens, je l'ai, je viens de la prendre là. Non. Si, si. Si. C'est parti. 3 km, 6 km aller-retour. J'aurai plus de batterie. Non. Je reviens là direct, ouais. Ah ouais, c'est pas grave, je t'ai dit j'ai le chargeur. Donc je vais me brancher. Bon, c'est parti, donc 3 km. Je croise les doigts pour le vent parce que alors là, je vais prendre quand même une grosse route importante. Déjà, si mon pied se place mal. Voilà. On va éviter d'aller trop vite parce que s'il y a une grosse rafale de vent, c'est la chute assurée. Il pousse le vent. Il pousse sur le côté droit vers le trottoir. Pourtant là, il n'est pas très fort. Mais il est très mal orienté. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'application. Histoire de voir un peu l'autonomie. Pour l'instant, on est à 100%.
J'utilise mon téléphone comme d'un miroir, comme d'un rétroviseur, c'est vachement pratique, plus besoin de tourner la tête. Ça sert à rien qu'on roule vite, on va économiser un maximum la batterie. On va au 8 rue de la Marseillaise. Je n'ai pas suivi les indications du GPS, sinon ça va me faire un détour. Ouais, ça me fait un sacré gros détour. On va couper à travers voie de bus. Hop. Voilà, qu'on maîtrise un peu la montée de trottoir. Autant en profiter. Ouais, oui. Ah, là ça souffle. Vas-y, la rafale elle passe, s'il te plaît. Oui, la vache. Je peux passer la rafale là, je peux pas redémarrer. Oui, on joue les équilibristes là. La vache! Ah putain, puis il y a là-bas aussi à passer là. Je laisse passer les voitures au loin. J'ai pas le choix parce que là. Il est gentil papy de me laisser passer, mais je préfère qu'il roule. Roule. Voilà. Ça a l'air de se calmer. On va faire un petit peu de hors-piste, on va se caler sous les arbres. Il y aura peut-être un peu moins de vent. Ou pas. Voilà, il y a des bâtiments qui vont cacher le vent. Un petit peu de hors-piste dans les graviers, quand même. Ah, là on va être à l'abri là. Avant. Alors, ils disent que c'est par là. Je suis accroché à la roue. Je crois que j'ai une branche accrochée à ma roue. Hop là. Hop, c'est là. C'est là.
Bonjour Justine, c'est ça? Désolé, j'ai fait un petit détour, le GPS il s'est trompé d'adresse, de chemin. Hop, je vous laisse vous servir. Bon appétit, bonne soirée, au revoir. On valide la commande. Ouh, c'est physique ce soir. Ah, je suis déjà crevé. « 5,49 la commande, ça fait qu'on est à 30,24. Bon, du coup, là ça devrait aller mieux. Parce que je vais m'éloigner des endroits où ça souffle vraiment fort. Ah putain. Ah, j'ai plus de jambes là de retenir la roue comme ça. Fou. Ah, ils viennent de m'achever là. Je veux ça, si on n'est pas prêt à prendre des risques quand même pour vous. Non, je déconne. Je prendrai jamais de risques pour faire des vidéos sur internet. J'espère que je me suis pas trompé de route. Je sais pas où je suis parti là. Ah, puis il se met à flotter. Je suis où? Ah mais c'est bon, je suis con. Ah, je passe jamais par là, du coup je savais pas où j'étais. Alors là tout à l'heure cette rue là dans l'autre sens ça allait. On va espérer que dans ce sens là ça ira aussi. De toute façon si je vois qu'il commence à trop flotter, ou que je vois que ça devient vraiment dangereux avec le vent, et ben tant pis, hein, j'abandonnerai pour la soirée. Je rentrerai, j'irai me foutre au chaud, je ferai mon petit montage et puis voilà. De toute façon, vu déjà là comme j'en chie, comme c'est physique de retenir la roue, je pense pas que je vais faire beaucoup de commandes ce soir. En plus là c'est en train de s'assombrir, il pleut de plus en plus. On va devoir baisser les manches. Il va falloir que je vous essuie régulièrement. Ah putain. Je vais prendre la voie de bus, je serai moins en danger si je me casse la gueule. Hop. Je pose pied à terre, il y a trop de vent d'un coup. De toute façon, même en trottinette, là, ça souffle beaucoup trop, c'est trop dangereux. Donc si je rentre, je sortirai pas la trotte. Ça souffle vraiment, vraiment fort, là. Je voudrais vite passer le carrefour là pour m'abriter avec l'église. On va passer le carrefour là. Je vais aller tout droit. Voilà.
Je crois que je vais m'arrêter là hein, pour ce soir. On n'aura fait qu'une commande, mais je crois que la bataille face à la météo, c'est la météo qui a gagné. Salut. C'est le problème, c'est que la montée qui me ramène à McDo, il y a énormément de vent. Déjà quand ça souffle pas beaucoup, c'est une rue où il y a énormément de vent. Et pour y aller, c'est soit je prends la petite rue où il y a beaucoup de vent, soit je prends le boulevard et sur le boulevard, il y aura du vent. On va voir, on va voir, on va voir. Déjà la pluie, elle a l'air de se calmer un peu. La prochaine fois qu'ils annoncent du vent, un risque d'orage, je ne sors pas. Surtout qu'à l'origine, je déteste ça, je bosse jamais quand il pleut. Ça fait plus d'1 an que je ne sors plus quand il pleut. Mais là, il y avait un grand soleil toute la journée, même quand je suis parti, il pleuvait pas, il y avait juste un petit peu de vent dans les arbres vu de chez moi. Pas grand chose, un truc habituel. Donc je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Puis au final, non. Je suis resté dans la rue là. Parce que la petite rue de Jouvence qui est en parallèle et tout, le problème c'est que justement c'est là où il y a beaucoup de vent à chaque fois là, quand je rentre le soir et tout. Parce qu'il y a plein de petites rues venant de la droite qui descendent en plus, donc ça ramène tout le vent qui est en hauteur sur le bas, alors que là justement tous les immeubles qu'il y a là ça coupe le vent. Donc au final ça glisse moins là. Il y a moins de vent là, même s'il y en a beaucoup, que de l'autre côté. Donc je prends pas de risque, je passe par là. Mais là non, là il commence à flotter bien, et puis je vois que le ciel s'assombrit encore plus. Donc ça va s'accentuer. De toute façon ça sonne pas, hein. Je suis connecté, ça sonne pas. Hein. On est passé pas loin du McDo, ça a pas sonné. Là on se rapproche du centre-ville, ça sonne pas. Oh il faut pas que le vent m'envoie de l'autre côté là sur la gauche. J'ai pas envie de me trouver sur la route au moment où il y a une voiture qui arrive. Je vais m'écarter un peu plus. Je vais longer les bagnoles. Ah, est-ce que je disais les petites rues là, ça souffle énormément. Je vais tout doucement comme ça, s'il faut que je chute, j'ai juste à sauter. Je préfère que ce soit la roue qui passe sous une bagnole que moi. Et toi t'es obligé de passer vite, tu vois que je zigzag, mais non. Là j'essaie de rester le plus possible sur les talons, tout en me penchant en avant. Avec les genoux pliés en plus de ça. J'ai une posture de quelqu'un qui est au cabinet, là, qui est sur ses WC, en train de faire la grosse commission. Voilà à quoi je ressemble là. Oh là, carrément les poubelles par terre. C'est preuve que le vent il est costaud. Bon bah voilà, je suis vraiment désolé, ça sera une toute petite vidéo là, mais on va pas prendre de risques. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura diverti, que vous auriez bien rigolé. Quoique non, vous êtes une bonne communauté. Je sais que vous aimez quand je suis prudent. Bon, en tout cas sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.